Le CCM Côte d'Ivoire, instance de coordination nationale du Fonds mondial en Côte d'Ivoire, est un pilier crucial dans la mobilisation des ressources pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis sa création en 2002, il a vu se succéder à sa tête des personnalités importantes, en majorité des ministres de la Santé. Aujourd'hui, sous la présidence de Dr Daniel Adjafi, le CCM Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle ère. La présidente veut désormais donner la parole aux bénéficiaires des subventions à travers un espace dédié aux personnes qui interviennent dans ce secteur et dénommé la voix des bénéficiaires. Écoutons à cet effet M. Guy Lasso-Fulbert, président du conseil d'administration du réseau ivoirien des organisations des personnes vivant avec le VIH, en abrégé RIP+, et vice-président du CCM Côte d'Ivoire. Il faut dire que le réseau ivoirien des organisations des personnes vivant avec le VIH est créé en 1997 avec 4 associations. Et il compte aujourd'hui 92 associations, donc ONG, puisque ce sont les mêmes thèses qui font ces structures. Et au départ, nous avons voulu donner une voix et un visage au VIH. 20 juillet 1993, d'un jeune étudiant déclarant publiquement qu'il était une personne vivant avec le VIH, donc séropositif en son temps. Et donc c'est à partir de là que nous nous sommes organisés pour voir comment est-ce que nous aussi, à notre tour, on pouvait aider les pouvoirs publics pour une riposte contre cette pandémie. Je pense que c'est mon expérience, parce que peut-être ce que vous devez savoir, moi-même j'ai été dépisté positif le 31 août 1993, donc ça me fait 31 ans, aujourd'hui j'ai 31 ans de vie avec le VIH. Si on suit les conseils des médecins, si on met en pratique tout ce qu'on nous donne comme conseil, et maintenant avec le traitement, si on le suit correctement, on peut vivre longtemps. Notre grand défi, c'est la lutte contre la stigmatisation et malheureusement l'autostigmatisation. Et surtout aussi l'accès vraiment à tout point de vue et à tout moment, et durable même, je peux dire, au traitement, à tous les soins. Et puis là, le problème que nous avons actuellement, la couverture maladie universelle. Nous faisons partie de la population ivoirienne. Nous voulons aussi bénéficier de ces prestations, donc faciliter l'enrôlement des personnes vivant avec le VIH. Le VIH demeure encore comme un problème de santé publique. Nous n'avons pas encore réussi à vaincre le VIH, donc c'est de continuer la prévention. On fait la promotion des droits humains, parce que des droits humains par ricochet qui vont aussi lutter contre la stigmatisation et l'autostigmatisation. Je pense que le CCM a pour mission, d'abord une mission peut-être qui n'est pas inscrite, c'est d'aider le pays à éliminer les 3 pandémies. Et donc, apporte son appui, coordonne les demandes de financement du pays et désigne le récipiendaire principal ou les récipiendaires principaux, fait le suivi stratégique des subventions approuvées et assure la résilience et la cohérence entre les subventions obtenues du Fonds mondial et les programmes nationaux de santé et de développement. Les personnes vivant avec le VIH ont accès au traitement antirétroviral aujourd'hui. Et nous l'avons gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui paye. Et je pense que c'est le Fonds mondial qui paye, fait partie des partenaires qui payent le traitement. Et aujourd'hui, au sein des populations vivant avec le VIH, on sent une amélioration. Et ces personnes vivant avec le VIH, dans nos différentes associations, nous bénéficions des fonds
à travers le récipiendaire principal des volets communautaires qui est Alliance, des appuis qui nous permettent de mettre des activités de soins et soutien à l'endroit de nos pères. Donc je pense que le message important que je voudrais délivrer à tous ces partenaires, au pouvoir public et aux organisations de la société civile, c'est que le VIH demeure encore comme un problème de santé publique. Nous n'avons pas encore réussi à vaincre le VIH. Ici, interpeller les partenaires techniques et financiers de continuer à accorder les appuis à notre pays, la Côte d'Ivoire et tout précisément au ministère de la Santé, pour continuer la lutte et dire aux organisations de la société civile de continuer à mener des activités que nous avons planifiées à l'endroit de nos pères et sensibiliser nos camarades à continuer à prendre les traitements, à être observants, parce que nous ne sommes pas encore venus à bout de l'infection à VIH. La projection, c'est 2030, mais pour l'heure, nous devons maintenir tous les efforts et renforcer les capacités pour le bien-être des personnes vivant avec le VIH.